Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. J'accompagne les thérapeutes à se développer rapidement et sans stress. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ton consultant idéal, cette personne avec laquelle tu es censé travailler, tu es censé cheminer et avec laquelle tu es censé remplir ton cabinet. Alors, la méthode en fait la plus utilisée, la plus commune quand tu veux développer ton activité, c'est ce qu'on va te conseiller d'ailleurs dans ton école. Alors, on va mettre consultant idéal. Alors la façon la plus commune pour définir ce consultant idéal, c'est ce qu'on t'apprend à l'école. On va te dire, par exemple, il y a un marché. Et toi, quand tu t'installes en tant que thérapeute, donc forcément tu as des prestations, tu es un prestataire de service. Donc on va te dire, tu pars du marché, tu vois ce qui marche un peu bien, ou un peu mieux dans ce marché-là. Par exemple, le tabac. Par exemple, la perte de poids, etc. Et ce qu'on te dit, c'est que tu vas t'installer, faire ton site internet, faire ta communication, ta page Facebook, etc. Et tu vas cibler ces problématiques-là. D'accord ? Notamment en faisant par exemple des études de marché. Études de marché. Donc finalement, tout part de là, de ce marché-là. Alors en quoi c'est problématique de travailler de cette façon-là ? Tu vas comprendre très rapidement. On va passer à une nouvelle page, ça va être plus simple. Alors le problème avec cette méthode-là, c'est que quand tu t'adresses au marché, premièrement, tu as une croyance. Tu as une croyance et tu empruntes aussi cette croyance à l'école de formation qui qui t'induit en erreur parce qu'elle te dit il faut que tu t'adaptes au marché, c'est à toi de t'adapter au marché, c'est à toi d'aller chercher ses clients, ses consultants dans ce marché-là. Le problème, c'est que ce marché-là, en France, on est 65 millions de personnes, c'est très très large. Alors il y a aussi une fausse croyance qui voudrait que 65 millions de personnes, avec 40 millions de personnes à peu près actives en France, je dis, bon, il y a du travail pour tout le monde, donc ça devrait le faire. Sauf que c'est pas ce qui se passe généralement, parce que ton positionnement va être extrêmement large, et en fait, il va être à l'image de ce marché. Tu vas partir de ton outil thérapeutique, tu vas te dire, outil. Tu vas te dire, mon outil thérapeutique me permet d'accompagner le maximum de personnes, donc forcément, il y aura dans le tas, comme ça, sur un malentendu, des personnes qui viendront me voir pour se faire accompagner. C'est une méthode qui n'est pas forcément pertinente parce qu'elle est basée sur une croyance. Le marché, c'est trop large, c'est quelque chose d'assez ambigu. Quand on parle de marché, c'est comme un brouillard finalement. Et ça, je peux te le dire parce que j'ai accompagné pas mal de thérapeutes qui ont ce problème-là quand ils se lancent, et même quelques semaines ou quelques mois après, en fait, ils ne savent toujours pas quel est leur consultant idéal, à qui ils doivent adresser leur communication. Le problème, à mon sens, le plus grave, c'est qu'il y a un désalignement. Il y a un désalignement avec qui ? Avec toi, avec le thérapeute. Pourquoi ? Parce que si on te dit, par exemple, il faut absolument que tu travailles avec des gens, disons que tu es... Voilà, je vais te donner un exemple précis. Disons que tu fais de l'hypnose, d'accord ? Et à l'école, on va te dire, bah, écoute, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est l'arrêt du tabac, c'est le poids, et c'est par exemple le stress et les angoisses. D'accord ? On va partir sur ces trois problématiques. Donc on va te dire, ton outil thérapeutique te permet d'accompagner ces personnes-là. Donc ce que tu vas faire dans ta communication, c'est que tu vas créer des posts, par exemple, ou des articles qui vont parler du tabac, du poids et du stress. Tabac, poids et stress. Et tu vas faire ça en boucle. D'accord ? Tu vas faire que ça. Tabac, stress et la perte de poids. Le souci, c'est qu'avec cette méthode-là, tu vas t'adresser à 3 catégories de personnes différentes, 3 problématiques différentes. Première problématique, c'est que ces personnes-là sont différentes. Et deuxièmement, le plus dommageable, c'est qu'elles sont différentes de toi.
Si par exemple tu n'as jamais eu de problème avec le tabac, si tu n'as jamais été en surpoids et si jamais tu n'as eu de problème de stress, tu vas avoir du mal finalement à communiquer. Parce que tu vas te retrouver finalement désaligné avec ces personnes-là. Donc c'est une méthode qui n'est pas forcément intéressante. Le deuxième point noir de cette façon de faire, c'est que tu pars du marché et tu vas faire une étude de marché. Donc l'étude de marché va être basée sur des considérations sociodémographiques. Donc tu vas dresser le portrait robot de ton consultant avec des éléments sociodémographiques. Ça veut dire son travail, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il lit, quel âge il a ou quel âge elle a, etc. En fait, ça rend pas les choses plus simples parce que tu sais pas finalement qui est cette personne-là. Parce que tu peux avoir deux personnes différentes qui correspondent parfaitement à ce portrait robot, sauf que dans leur histoire personnelle, ça ne matche pas réellement. Parce que tu peux avoir une personne qui a par exemple un problème de poids, ici, et un problème de poids ici, mais il peut ne pas y avoir de lien entre ces deux. Ça veut dire que la personne 1, on va dire, qui a un problème de poids, c'est-à-dire qu'il y a un problème de surpoids, en fait, elle a un souci, disons, d'abandon. Elle a un sentiment d'abandon et elle compense avec cette addiction à la nourriture. Ici, tu vas avoir une autre personne qui a du poids, mais elle n'a pas cette même problématique. C'est pas la même genèse de son problème. Son problème de poids vient par exemple d'un rapport familial, par exemple le rapport avec les parents, qui a été conflictuel. Ce qui fait que tu vas avoir plusieurs personnes qui ont le même problème en apparence, c'est-à-dire les mêmes conséquences du problème. Plutôt, tu vas traiter avec les conséquences, mais ça sera des personnes différentes, réellement. Ici, tu peux avoir des personnes... Je vais donner un exemple plus précis. Tu peux avoir une mère de famille, d'accord, 2 enfants, et qui a un problème de poids. Ici, tu peux avoir une jeune fille, ou un jeune garçon, qui a un problème de poids. Ces deux personnes sont complètement différentes. D'accord ? Non seulement elles sont différentes, mais les conséquences de ce problème-là dans leur vie est aussi différent. Ce qui fait que ça te met finalement face à des personnes qui sont très différentes et c'est ce qui va causer un problème. En fait, c'est un blocage que tu vas avoir dans ta communication parce que tu vas sentir déjà, avant de le savoir concrètement, de manière très empirique, tu vas sentir qu'il y a un problème parce que tu ne t'adresses finalement à personne. Et le résultat de cette façon de faire, c'est que tu n'as pas de retour. Ça veut dire quoi, tu n'as pas de retour ? Ça veut dire que tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas de prise de contact, tu n'as pas d'interaction. Oups. Rectifier un petit peu ici. Tu n'as pas d'interaction sur tes posts, etc. En fait, tu vois qu'il y a quelque chose qui pose problème. Parce que tu vas t'épuiser à poster régulièrement, sans arrêt, à alimenter ta communication. Mais il n'y a rien qui se passe concrètement, c'est-à-dire ton cabinet ne se remplit pas. Alors, quelle est la meilleure façon finalement de définir ce consultant idéal ? C'est de faire le chemin inverse. C'est au lieu de partir du marché, ici, vers donc, le consultant, le thérapeute, pardon, parce qu'on suppose que le marché est rempli de personnes qui ont besoin de consulter. En fait, on va faire le chemin inverse. C'est qu'on ne part pas du marché, on part du thérapeute, c'est-à-dire toi. On arrive, entre guillemets, au marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va partir de qui tu es, ton histoire personnelle, et ta propre progression ou changement. Et à partir de là, on va aller non pas s'adresser au marché,
parce que ça veut rien dire le marché, c'est trop large. En fait, on va s'adresser aux personnes qui ont eu plus ou moins le même parcours de vie. Ça veut dire quoi? La conséquence de cette méthodologie, c'est qu'en fait, tu vas t'adresser à ces personnes-là. Alors, elles peuvent être différentes dans les conséquences de leurs problématiques. Par exemple, elles peuvent toujours avoir du poids, du stress, de l'angoisse, etc. Mais l'origine de leurs problématiques est identique à la tienne. En fait, le Big Bang qui a chamboulé toute leur vie ressemble énormément au tien. Donc si par exemple, toi, dans ton chemin de vie, tu as souffert d'un sentiment d'abandon ou d'un sentiment d'injustice, et que ça produit quelque chose dans ta vie, ça a produit forcément des conséquences, des répercussions dans ta vie et dans ton comportement, en fait, tout ce que tu as fait pour devenir thérapeute et dépasser cette problématique-là, tout ça, en fait, va t'amener vers ce consultant qui te ressemble finalement, parce qu'il va y avoir un alignement avec cette personne-là. Et cette personne-là, elle peut compenser avec du poids, elle peut compenser avec du stress, avec de l'angoisse, avec des addictions, avec tout ce qu'on veut. L'origine du problème reste la même, ce qui fait que tu ne vas plus t'adresser aux personnes forcément qui fument, qui stressent, etc. Tu vas le faire de manière indirecte, mais tu vas plutôt t'adresser à la source du problème, la genèse des problèmes. Et c'est beaucoup plus pertinent de travailler de cette manière-là, parce que tu n'auras plus ce brouillard-là, tu sauras exactement avec qui il faut travailler. Tu sors un petit peu de cette logique du le marché, parce que c'est quelque chose qui est assez ambigu. Et puis autre chose, hop, ça c'est toi, marché, thérapeute, et donc tu dois être obligé, c'est dans la première méthode, d'aller prospecter. Alors que dans la deuxième méthode, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rayonner. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et là, on ne parle plus de marché. On parle de ton consultant idéal. Cette personne-là, à laquelle tu t'adresses via différents canaux. Et ça va être extrêmement intéressant parce que quand tu vas rayonner, quand tu vas poster, quand tu vas parler à ce consultant-là de sa problématique profonde et de ce qu'elle induit dans sa vie comme blocage, en fait, cette personne-là va systématiquement accrocher à ton discours parce qu'il y a un alignement qui se fait. C'est quelque chose que je fais moi-même depuis quelques années. Toutes les personnes qui viennent au contact, c'est-à-dire c'est pas moi qui les démarche, parce que ce que j'ai pas dit aussi sur cette question du marché, c'est que quand tu abordes ces questions-là avec une logique de marché, donc forcément, automatiquement, tu vas être dans une logique commerciale. Ça veut dire prospecter. Ça veut dire qu'il faudra parler de clients. Ça veut dire qu'il faudra démarcher. Et tu as compris que c'est franchement pas la panacée de travailler de cette manière-là quand on est thérapeute. Donc, et c'est l'erreur que font l'extrême majorité des thérapeutes, c'est qu'ils s'installent et puis ils attendent. Ils attendent que ça se passe. Parce que pour eux, ils ont ciblé sur leur site internet par exemple. Ils ont créé un site internet. On revient sur le blanc. Ils ont créé un site internet, d'accord, dans lequel ils parlent de ce qu'ils sont et puis ils vont énumérer les problématiques qu'ils accompagnent en pensant que l'existence seule de ce site internet, de ce média, ce médium, suffit à attirer le marché. C'est pas ça qui marche généralement, c'est-à-dire quand bien même ton site serait bien référencé, tu vas avoir pas mal de personnes qui vont venir lire et consulter ton site internet ou ta page Facebook, peu importe. Et en fait, ils vont, ce qu'on appelle en référencement, rebondir. Ils vont rebondir sur ton site internet et repartir. Ça veut dire que le discours que tu vas avoir sur ton site internet ne les intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est trop large. Si, à contrario, tu adoptes une méthode différente, on va effacer tout ça. Si tu adoptes la méthode que je te propose, celle de la définition du consultant idéal, non pas en partant du marché ou d'une croyance sur le marché, mais sur ce que tu sais, ce que tu maîtrises le plus, c'est-à-dire ta propre personne, toi, thérapeute, c'est beaucoup plus pertinent parce que tu as des expériences dans ta vie, plus ton diplôme,
En fait, la somme de ce diplôme plus de ton expérience personnelle va te permettre d'avoir une plus grande pertinence pour cibler non pas le marché, mais si on considère que ça c'est le marché, en fait tu vas cibler une partie de ce marché. D'accord ? Au lieu de cibler 65 millions de personnes, tu vas cibler peut-être, je vais dire une bêtise, 10 000 personnes. D'accord ? Et ces 10 000 personnes-là, ça va être beaucoup plus facile pour toi de leur parler et ça va être beaucoup plus facile pour eux aussi de te comprendre parce que tu parlerais de leurs problématiques de manière beaucoup plus pertinente, beaucoup plus sincère et beaucoup plus humaine, beaucoup plus directe. Et ça se ressent directement. C'est pour ça, moi, dans ma communication, les personnes, je te donne d'ailleurs les personnes qui me contactent, bon, disons que ça c'est moi, les personnes qui me contactent, ce sont des personnes auxquelles je m'adresse via différents canaux, Facebook, YouTube, etc. Et dans ce qu'on appelle le marché, tu vas avoir plein de personnes qui ne sont pas forcément intéressées par mon discours. Non pas que mes solutions ne soient pas efficaces pour elles, elles le sont, mais humainement, elles ne sont pas connectées à moi. C'est pas quelque chose mon discours ne les intéresse pas. Ma façon d'être ne les intéresse pas. Par contre, dans ce marché, il va y avoir quelques personnes qui vont trouver mon discours pertinent et qui vont, premièrement, donc, pas forcément prendre contact avec moi directement, mais ils vont prêter attention à ce que je dis. Et ce qui va se passer, c'est qu'à terme, ces personnes-là, elles vont prendre contact avec moi. Bon, je suis pas très beau ici, mais bon. En fait, ce qu'elles vont faire, elles vont prendre contact. L'effet de cette méthode-là, c'est que quand elles prennent contact avec moi, le langage, en fait, la discussion est beaucoup plus directe. C'est-à-dire, c'est pour celles et ceux avec lesquels j'ai déjà discuté ou déjà travaillé, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que le lien est déjà fait. J'ai pas besoin d'en faire une tonne. Pas de prospection. Pas de démarchage. Et il y a de la confiance. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière mécanique parce que j'attire finalement, en appliquant cette méthode-là, j'attire finalement les bonnes personnes à moi. Les bonnes personnes ne veut pas dire des personnes... les bonnes personnes en fait qui correspondent parfaitement à ma façon de travailler, à ma façon d'être et à ma façon de m'exprimer, à ma façon de se ressentir les choses. Et je crée un alignement parfait entre qui je suis et ces personnes-là. Dernière chose, et non des moindres, c'est que en réalité, les personnes que j'attire et les personnes que vous allez attirer vous-même en appliquant cette méthode, ce sont des alter-ego. En fait, il y a une symétrie quasiment parfaite, existentielle, entre qui vous êtes et qui ils sont, ou plutôt, pour être plus précis, qui vous avez été avec toutes vos problématiques, toutes vos expériences de vie, et qui ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que si toi, tu as fait toutes ces étapes pour arriver là où tu es aujourd'hui, eux, peut-être qu'ils sont à cette étape-là. Et il leur faut franchir d'autres étapes. Sauf que toi, dans cette logique-là, tu es déjà, en fait, arrivé ici. Et eux, leur objectif, c'est d'arriver à ce point-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, en communiquant avec eux tel que tu es et en ayant conscience de ton positionnement, à qui tu t'adresses réellement, en fait, tu vas leur parler de ces étapes-là, ces dernières étapes, et tu seras beaucoup plus crédible parce que tu leur dis, tu vas leur faire comprendre que, regardez, moi aussi, j'étais ici, et puis j'ai traversé toutes ces étapes-là, et je sais comment on fait pour traverser ces étapes de la manière la plus facile, la plus pertinente. Ce qui fait que quand ils vont t'entendre, en fait, ils vont se projeter dans la dernière étape, ou l'étape qu'ils recherchent, l'objectif qu'ils recherchent, et tu vas représenter pour ces personnes leur futur. Ils vont visualiser la fin ou la finalité de l'accompagnement déjà en t'entendant parler. C'est quelque chose qui est assez puissant, qui ne passe pas forcément par les mots, mais qui passe par une façon d'être. Donc si aujourd'hui tu veux développer ton activité avec
on va dire en pleine conscience, être conscient de ce que tu fais, sans passer par cette idée du marché, cette fausse croyance du marché, de la définition de ton client en tant que consultant idéal avec des données socio-économiques ou, ou sociales. Je t'ai préparé d'ailleurs une formation que je viens de lancer cette semaine. C'est comment définir ton consultant idéal, où je reprends tous les points que je viens de citer en détail et j'offre avec cette formation une demi-heure de coaching avec moi après la formation, pas avant, après, c'est-à-dire quand tu auras fait toute la formation. Si tu as encore du mal à définir ton consultant idéal, je t'offre une demi-heure en visio, au téléphone, pour mieux définir ce consultant idéal. Ça va t'aider à faire quoi? Ça va t'aider à mieux communiquer envers ton consultant. On va changer de couleur. Déjà, tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ta communication, parce que tu sais exactement à qui tu t'adresses. Tu vas être plus pertinent et pertinente. Tu vas avoir beaucoup plus d'idées. Et surtout, tu vas être beaucoup plus légitime à parler à ton consultant idéal, qui n'est finalement que toi, mais dans une période antérieure, dans un passé antérieur. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous. J'offre jusqu'au dimanche 2 octobre une réduction de 50 € sur le prix de la formation, qui est de 297 initialement. Il passe à 249 jusqu'au dimanche minuit. Et j'offre également une formation qui est inédite aujourd'hui sur le marché français, sur comment générer des idées à la demande, en vue justement de communiquer envers ton consultant idéal. C'est une méthode qui est basée sur les cartes mentales. Je ne sais pas si tu connais, tu as déjà utilisé. C'est une façon très très singulière d'utiliser ces cartes mentales-là pour générer tes idées. J'ai d'ailleurs une personne que j'ai accompagnée, Aliénor, qui utilise justement, qui a intégré cette méthode-là dans l'élaboration de son propre programme d'accompagnement. Donc, plus de détails, petit arbre ici pour symboliser les cartes mentales. Donc, plus de détails dans le lien en dessous et je te dis à très bientôt.